Bonjour à tous, dans cette nouvelle capsule vidéo, nous allons revenir sur l'utilisation de notre calculatrice pour calculer des puissances. Alors déjà, repérons la touche. La touche qui calcule des puissances est celle-ci. C'est un X avec un petit carré au-dessus. Et on va faire un exemple. Par exemple, si je veux calculer 6 exposant 5, je vais taper 6, j'appuie sur la touche exposant et j'appuie sur 5. Ça, ma calculatrice m'affiche donc maintenant ici le nombre 6 exposant 5. Je n'ai plus qu'à calculer et ça me donne 7776. Alors, si cet fichage n'est pas exactement le même, vous pouvez quand même essayer avec vos calculatrices. Normalement, en calculant, vous devriez trouver 7776. C'est pour être sûr que vous avez la bonne touche. C'est ce calcul que je vous propose de faire. Passons maintenant aux puissances de nombres relatifs. Si je cherche à calculer moins 2 exposant 4, je ne dois pas oublier de parler du nombre relatif moins 2, et pour cela, je dois le mettre entre parenthèses. Je vais donc écrire parenthèse, moins 2 exposant 4. Facile pour savoir si vous avez écrit correctement, moins 2 exposant 4 est un nombre positif, puisque c'est le produit de 4 nombres négatifs. Donc je dois trouver 16, si vous trouvez moins 16, c'est un problème de parenthèse. Concernant les puissances négatives maintenant, si je veux calculer une puissance négative, c'est très simple également. Par exemple 7 exposant moins 3, j'appuie sur 7, la petite touche exposant, et j'écris tout simplement moins 3. Ça me calcule 7 exposant moins 3, 1 sur 343. Attention, petit point de détail, lorsque je fais des opérations avec plusieurs puissances, je ne dois pas me tromper sur une toute petite touche d'utilisation. Si par exemple je veux calculer 5 exposant 6 plus 2 exposant 3, alors tapons 5 exposant 6 plus 2 exposant 3. 5 exposant 6 plus 2 exposant 3. Vous m'avez peut-être vu appuyer sur cette touche et c'est vraiment important d'y penser. Donc là j'ai bien tapé le bon calcul, je vérifie, 5 exposant 6 plus 2 exposant 3. Et ça me donne 15 633. Alors si j'appuie pas sur cette petite touche, justement, je vais quand même vous montrer ce qui se passe. Donc j'écris le calcul, 5 exposant 6, je n'appuie pas sur cette touche-là, plus 2 exposant 3. Alors déjà, je vois que le calcul qui est effectué là est un peu différent de tout à l'heure, et le résultat le sera encore plus. Cette fois-ci, je trouve plus du tout le même résultat, puisqu'ici, je lis le nombre 6 103 515 625. Donc je vois vraiment que ce calcul n'est pas du tout le même. Ce qui est fait ici, c'est qu'en fait, le 5, je ne le mets plus à l'exposant 6. La calculatrice calcule d'abord 2 exposant 3. 2 exposant 3, ça fait donc 8. Fait 6 plus 8, ce qui fait donc 14. Et calcule ensuite 5 exposant 14. Donc faites attention lorsque vous faites des calculs de puissance à bien écrire la bonne opération sur vos calculatrices. Et pour sortir du menu puissance, il faut appuyer sur cette flèche là, je vous le rappelle. Et bien voilà, cette capsule vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous en savez un peu plus sur l'usage de votre calculatrice pour calculer des puissances. Et je vous dis à très bientôt.